Alors, nous passons, Baruch Hashem, donc à ce dernier chapitre sur Derech Hashem, et à savoir sur le rapport aux mitzvot. Pour l'instant, je vais juste le dire tel qu'il est inscrit. Mikrit, on va voir ce que ça implique, et les berachot et les bénédictions. Ach, avodot a mikriot. Qu'est-ce que c'est que mikriot? C'est des mitzvot occasionnés. C'est-à-dire que vous avez des mitzvot qui s'inscrivent dans le temps. Les fêtes, par exemple, où on a un certain nombre de mitzvot qui sont clairement définis, qui sont inscrits, encore une fois, qu'automatiquement, nous allons devoir commettre, nous allons devoir accomplir. Vous avez des mitzvot qui sont constantes, c'est-à-dire tmidiot. On a des mitzvot zmaniot, qui s'inscrivent dans le temps. Ce sont des mitzvot tmidiot. Par exemple, la confiance envers Akash Baruch. C'est pour ça qu'on n'est pas une religion, justement, au sens où on entend, où on aurait religiare, on serait rattaché à Dieu dans la paroisse, et puis on sort de la paroisse, on va faire notre vie. Non. Un homme juif est censé constamment être attaché à Kadosh Baruch du matin au soir. Enfin, je ne sais pas comment. D'accord? Et on a mitzvot mikriot. Mikriot, ça vient de mikre. Quand on a l'occasion. Tu es sur ta terrasse. Tu n'es pas obligé d'aller sur ta terrasse. Tu vas sur ta terrasse. Oh, il y a un nid avec des œufs dedans. Tu n'aurais pas été sur ta terrasse. Tu n'aurais pas bu ce nid. Tu te retrouves sur ce nid. Du coup, bon, alors qu'est-ce qu'on fait? Chez l'Ouachaken, on renvoie la mer, on renvoie les œufs, etc. Alors, tu n'es pas obligé d'être agriculteur. Tu es agriculteur. Tu as un arbre. Oui, mais ça fait combien de temps que je l'ai? Par exemple. D'accord? Et aussi, bien évidemment, dans ce qu'on va voir, évidemment, dans ce qu'on va manger, dans ce qu'on va consommer. Tu n'es pas obligé de manger telle ou telle chose. Tout ce qui va nous ramener, encore une fois, à cette situation d'être humain, donc de chair et de sang, où on voit que là encore, nous avons la possibilité, l'opportunité de se rattacher à Akash Baruch Hu, pas seulement, je ne vais pas inventer, je ne vais pas dire trop, mais en tout cas de se rattacher à Akash Baruch Hu dans notre quotidien, dans tous les événements que nous pouvons traverser, dans tous les différents épisodes que nous pouvons traverser, encore une fois, dans notre quotidien. Selon ce qui arrive à l'homme, tout au long de sa vie, à chaque fois que nous allons, encore une fois, avancer, évoluer, vivre, tout simplement. Dans ce qu'on va manger, dans ce qu'on va porter, par les besoins naturels humains, à la fois à l'échelle individuelle qu'à l'échelle de l'État. Uchlal kulam, la généralité qui rassemble tout cela, nosad alma shebernu bechalkim akodmim, peu importe, sur le fait que chez Enlecha Inyan Bechol Inyane Aolam, tu n'as rien qui existe dans le monde qui suscite les intérêts, encore une fois, du monde, Chok Omikre, une loi, un décret, quel qu'il soit, qui ne serait pas rattaché à Kashbor. Peu importe ce qui peut s'y trouver, ce qu'on peut rencontrer, tout cela, il serait impensable qu'il ne soit pas d'abord et avant tout fondé chez Lo Usad Veucha Kefimache Mitztarech Leimatse Benimtsaot Lefi Atachlit Amiti chez la Bria, selon la finalité profonde et authentique de la création. Donc, je voudrais, avant même de continuer, quand même, qu'on soit bien clair par rapport à cela. Pourquoi est-ce qu'il est si Pourquoi est-ce qu'il est si important de terminer le livre de Derech Hashem par ces propos-là? Je vais l'expliquer. On a mangé, on a écrit, on a parlé, on a fait des tissus, on s'est habillé. Qu'est-ce qui va rester de tout cela? Rien. Qu'est-ce qui réellement nous distingue clairement du cheval qui mange?
A priori. A priori, rien. Le cheval mange, tu manges, le singe mange, l'arabe mange, donc c'est pareil. Je dis a priori. Sauf qu'en réalité, par le biais de la bénédiction, nous sommes rattachés à l'éternité, nous sommes rattachés à l'absolu par ce biais-là. Ça veut dire qu'il y a un cadeau extraordinaire que nous fait Akadosh Baruch Hu, de prime abord, c'est de nous dire que ça a de la valeur ce que tu fais, ce que tu portes, ce que tu dis, ce que tu manges, ce que tu agis. Tu as lacé tes chaussures. Qu'est-ce qu'on s'en fout si tu as lacé d'abord la chaussure gauche avant la chaussure droite? A priori, ça n'a aucun intérêt. Sauf que ça a un intérêt. Ça a un intérêt selon la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Le fait que c'est un intérêt selon la volonté d'Akadosh Baruch Hu, automatiquement, cela va être vécu différemment par moi. Quel est cet intérêt? Une seconde. Le fait qu'il y a un intérêt, c'est un postulat, puisque tu fais la bénédiction. Mais on veut comprendre à quoi, encore une fois, la bénédiction n'est pas un remerciement, n'est pas je ne bénis pas Dieu. Mais on va y revenir, on va y arriver. Mais il nous dit clairement, tout cela doit être entendu. La réalité terrestre, la réalité physique doit être vécue, doit être réfléchie avec la finalité même de la création. Tu vas te poser une question, je vais te répondre par une image pour ne pas te laisser dans le vide, mais on va continuer. Quel est l'intérêt? Tu m'as demandé, d'accord? Oui, bien sûr. Pourquoi tu as fait des enfants? Qu'est-ce que tu as gagné en faisant des enfants? Quelle est la motivation d'avoir mis des enfants au monde? Parce qu'il est écrit dans. On s'en fout. On s'en Il fout. est écrit qu'il faut fonder. Oh non, mais voilà. Tu réponds à ma question. Je te demande quel est ton intérêt en ayant mis des enfants au monde. Je vais te répondre, c'est quoi ton intérêt? Tu as de l'amour à donner. Parce que la créature a été forgée de telle manière. Toute autre raison qui serait invoquée, et elle se révèle aujourd'hui comme n'ayant plus de sens. Je fais des enfants au monde pour qu'il reste quelque chose après moi. C'est pour ça que tu as plein de gens aujourd'hui qui ne font plus d'enfants. Ah non, après moi, non. D'accord? Les enfants ne Oui, mais c'est. Essentiellement pour continuer. Oui, mais Oui, mais tu comprends que c'est pas la raison. C'est pas ça que c'est pas la raison. C'est quelque chose qui évidemment qui est motivant. Mais d'abord et avant tout, quand il a dit c'est écrit, moi je vais pas dans le c'est écrit. C'est parce qu'on a été constitué comme cela. On est constitué avec cet élément de vouloir donner la vie. Ça nous anime de l'intérieur. Cette vie est rattachée au chesed, elle est rattachée à l'amour, elle est rattachée, encore une fois, au lien qu'on entretient avec cette autre créature. Sorti de cela, pour des raisons économiques, des raisons écologiques, des raisons sociétales, des raisons culturelles, même des raisons religieuses, si c'est parce que c'était écrit et que c'était pour ça, ça se casse la figure. Ça se casse la figure. Ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais le mariage, c'est fait pourquoi? Pour confirmer une union, pour confirmer rien du tout. C'est pour fonder une famille. Une famille, pourquoi? Ce que tu as dit maintenant, c'est très sympathique chez les chrétiens, pas chez les juifs. Non, On ne mais confirme je ne dis pas absolument. chrétiennement. Non, ce que tu as dit, c'est vrai, Non. chez les chrétiens, pas chez les juifs. On ne s'est pas marié pour confirmer une union. Non, du tout. Non, on Pas est du tout. marié. Le mariage amène la famille. C'est faux. Voilà. Je suis navré, David, c'est faux. Echila, c'est faux. Ish ou Beito, Beito, c'est son épouse. Je vais le dire à ma femme. Ish ou Beito, c'est son épouse. Je fais des cours sur la famille et sur ça, et j'ai traité de cela. La Torah, elle te dit clairement, Ish ou Beito, dès que l'homme est marié, il a un foyer. Quand l'homme est marié, il devient un homme potentiellement complet parce que grâce à sa femme. Donc ça n'a rien à voir à confirmer une union ou à officialiser une union.
Aré at mekudeshet li betabat zou kedat Moshe Israël. Ça n'a rien à voir avec quelque chose d'officiel. C'est justement de saisir que le lien qui nous rattache prend, encore une fois, un sens grâce à Kadosh Baruch Hu. Mekadesh Amo Israël. C'est l'idée choupa avec Kiddushin. Toute la bénédiction qui est sur la choupa. Mais c'est un autre sujet. Mais même là, vous voyez qu'on n'est pas dans quelque chose de social. On est quelque chose, si je puis dire, encore une fois, de divin. C'est justement quand le lien sacré du mariage est devenu quelque chose de social que ça a eu des répercussions dramatiques, à commencer par notre peuple. Au contraire. Oui, mais en fait, et tout ça, si la naissance, si les enfants arrivent, déjà, comment on appelle ça? Déjà, ça va mal, parce qu'à partir du moment où ces enfants arrivent, que tu n'es pas sur la terre d'Israël, déjà, c'est un handicap C'est énorme. un autre sujet, Tzadik. C'est un autre sujet. Oui. C'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Un Je tachlit dis avec beaucoup de amiti chez la recul, bria. mais je me rends compte que c'est pas une chose naître ici. Chez Zacharnu les Mala, encore une fois, chez la sig auto, on veut atteindre le sens même donc de la création, Beshlemut, Utrechu kol apratim haele. On a besoin de tous ces éléments, encore une fois, pour mieux saisir la finalité même de la création. Étant donné que nous sommes des êtres humains, donc automatiquement nous sommes limités. Si on est limité, eh bien, on finit par être dépressif. Parce qu'on se sait limité. Mais il s'avère qu'on peut toucher l'absolu tout en étant limité. C'est ça ici ce qu'il est en train de nous dire. Kol echad begvulotahem shem mugbalim behemet. Tu ne peux pas t'empêcher, encore une fois, d'avoir un cadre, d'être limité. Omnam, sorech apratim kulam vetsurotehem. Mais tous les détails, tous les particularismes de la réalité dans laquelle nous vivons, nimshach achar chelka hametziut ve'adragotav ve'ashpot alehem leminehem. Vous avez différentes, encore une fois, les influences dans le monde dans lequel nous vivons et d'accomplir justement les mitzvot. Il est impératif de les accomplir en étant conscient non seulement de l'influence de la mitzvah sur moi, mais pas seulement à l'échelle, j'ai envie de dire, à l'échelle humaine, à l'échelle de l'absolu. À quel point, quand je vais faire les mitzvot, cela bouleverse le monde, cela transforme le monde. Veine, bechol ha'inyanim haele, justement j'y arrive, nitztavu mitzvot kefin yanam. On a des mitzvot. Il est bon de manger kasher. C'est meilleur pour la santé. Dans ce cas-là, pourquoi est-ce que tu n'obliges pas les goïms à manger kasher? Non, je te demande pourquoi tu n'es pas dans l'obligation d'encourager les non-juifs à manger kasher. Ça n'a aucune influence sur eux. Alors, dans ce cas-là, de quelle santé on parle? C'est bon pour la santé. Regarde. C'est pour la tradition de saler les vaches. Tu me fais très peur. Tu me fais très peur. Non, mais attends, mais ça arrive. C'est à l'époque, au Moyen-Âge, Non. C'était Rachel qui transmettait parce qu'ils n'avaient pas. Non, mais quelque part, le fait de saluer. C'est ce qu'a dit le grand, c'est ce qu'a dit le grand-père de. On revient au Moyen-Âge maintenant. C'est ce qu'a dit le grand-père de Lévi Strauss. Et il y avait une affiche qui était le rabbin de Versailles. Il y avait une affiche. Ceux qui ont fait Netilat Yadayim ont été exemptés de la peste brune, la peste, et la peste noire. Et Lévi Strauss a dit j'attendais beaucoup plus du judaïsme. Oui. Ce que tu dis, c'est sympathique. Pour les connus, pour nous, oui, c'est sympathique, mais on s'en fout. On parle de pureté, on ne parle pas de propreté. D'accord? En vrai, non, je sais pas que c'est pour nous, pas pour nous. C'est vrai. Ce n'est pas une question, encore une fois. Le fait que l'hygiène soit quelque chose d'important, c'est évident. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et la tradition juive, évidemment, prône cette hygiène.
mais d'apporter une réalité médicale, thérapeutique à l'ablution rituelle des mains, me pose problème, encore une fois, justement, et même très dangereux quand on parle justement du sens même des mitzvot. Parce que c'est ce qui va amener des gens à dire du coup, aujourd'hui, il n'y a plus de problème. Et c'est ce qui va amener notamment Mendelssohn eh bien, à contredire le Rambam dans Moreh Nevuot, ou en tout cas à penser que le Rambam, quand il est dans le Guide des égarés, que de manger kasher, c'est meilleur pour la santé. Du coup, il n'y a plus aucun problème de manger du porc de notre génération, puisque le porc est bien nettoyé. Alors, est-ce que le Rambam ne le savait pas? Évidemment, ce serait méconnaître et ne pas comprendre ce que le Rambam te dit. Le Rambam te dit de la santé d'Israël, à commencer par le corps et la neshama du peuple juif, dans une entité, encore une fois, tout entière. Et dans le propos qu'ici nous tient le Ramchal, c'est de bien comprendre que l'influence de la mitzvah, elle a une influence sur tous les mondes. Je vais aller plus loin que cela. Il est inscrit dans la bénédiction Asher Kideshanu Be Mitzvotenu, n'est-ce pas? Que Akash Baruch Hu, il nous a demandé en faisant, quand on fait nos mitzvot. Eh non, Asher Kideshanu Be Mitzvotav. Donc, Akash Baruch Hu met les tefilines. Donc, Akash Baruch Hu met le talit. Donc, Akash Baruch Hu mange kasher. Vous comprenez à quel point ça a une implication extraordinaire. Après, qu'est-ce que ça signifie exactement qu'Akash Baruch Hu met les tefilines, mange kasher, etc. C'est un sujet à part entière. Mais ça veut dire que quand je regarde les tefilines, j'ai conscience que j'ai devant moi le signe de parrainage, le signe associatif avec le créateur lui-même. Je m'oppose de manière très virulente à un rabbin allemand qui avait écrit un ouvrage s'appelé Les mitzvot comme étant des symboles, et je m'y oppose, mais virulemment. La mitzvah n'est pas un symbole. La mitzvah est un siman. Le siman, c'est le signe. Le symbole, c'est quelque chose de profondément subjectif et extérieur. Encore définir mieux, la mitzvah. Je mets les tefilines. Les tefilines en tant que telles n'ont aucune valeur, mais quand je mets les tefilines, je pense à Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Ne pense à rien quand tu mets les tefilines. Tu peux penser avant de mettre les tefilines à la valeur des tefilines, mais ne rentre même pas là-dedans. Tu penses pas que tu fais la bracha, Si tu penses à Kadosh Baruch, tu penses à ce que tu fais. je vais aller plus loin. C'est un autre sujet, mais je vais aller plus loin pour que tu comprennes bien. Le Nefesh HaChaim, le Rav Chaim de Volojine, dit quelque chose qui est terrible, mais que, encore une fois, on n'est pas tous capables de comprendre ce qu'il dit à ce niveau-là. Quand tu fais la prière, tu vois les lettres de la liturgie devant les yeux. C'est ça que tu fais. Comprenez que on a du boulot. D'accord? Tu es capable de voir les lettres et de comprendre le sens même de la lettre, de ce qu'elle implique. Tu parles de la Torah, tu n'es pas en train d'y chercher un intérêt ou d'y chercher encore une fois. Non, je veux être rattaché à l'absolu. Par le prisme des mitzvot, je peux être attaché à l'absolu. Il faut comprendre que vous avez le monde de l'idéal, façonné par les deux lettres du Créateur, Yod et Hei. Il est coutume de dire que Ve'aya, quand vous avez un verset, quand vous avez le Megillat Esther, que c'est Vaïhi, justement à l'inverse, mais quand vous avez Ve'aya, Kitavo et Laaretz, on te dit qu'il n'y a pas d'autre. Il y a Ve'aya enseigne que c'est la langue de joie, et il n'y a évidemment pas d'autre joie que d'être en Eretz Israël, donc Ve'aya, Kitavo et Laaretz. Mais pourquoi Ve'aya, il y a quelque chose de joyeux et de réjouissant là-dedans? En réalité, dans Ve'aya, vous avez deux éléments essentiels. Le premier, les deux lettres avec lesquelles, d'abord, Ve'aya, vous avez les lettres du créateur, Yud-Ke Vav-Ke. Mais le fait que Yud et Hei soient les deux lettres avec lesquelles Akadosh Baruch Hu a façonné le monde, c'est le monde de l'idéal. Ce monde-ci, d'abord le monde suivant, puis ce monde-ci. Mais qu'est-ce le Vav et le Hei? Gematria 11. Pourquoi c'est intéressant? Parce que vous avez 11
D'abord, vous avez 11 éléments dans la Kétoret. C'est quoi la Kétoret, je le rappelle? Ce sont les encens. Qu'est-ce que c'est que Kétir? C'est le lien. Le Kohen Gadol, va dans le Beth Amikdash, dans l'autel, va brûler ses encens pour entretenir le lien entre la créature d'Israël et le Créateur. Yud, Ke, Vav, Ke. Pourquoi Veaya, c'est la Simcha? Parce que le Créateur réside et la créature n'est pas mise en porte-à-faux. Vav, Hey, comme j'ai coutume d'expliquer, c'est le Vav qui rattache le Hey de la création au Hey de la participation humaine. Donc, c'est la Simcha, parce que c'est la perfection. C'est le moment où la créature, eh bien, participe au projet du Créateur avec le Créateur. Si on n'a pas cela, alors on est désespéré. Alors on est dépressif. Alors ce que nous faisons n'a aucune valeur. Alors effectivement, je vais avoir des enfants parce que ça se fait, parce que c'est écrit. Et pas pour d'autres raisons que cela. Je vais officialiser ma relation avec ma meuf. On va se paxer. Mais en réalité, ça n'a aucune valeur. Que tu vives ici ou là-bas, l'Aziza, c'est pas grave. C'est les références culturelles. On s'en fout? Non, on s'en fout pas. Qu'est-ce que ça change que tu fasses Shabbat ou que tu fasses pas Shabbat? Eh bien, ça change tout. Qu'est-ce que ça change que tu manges kasher, que tu manges pas kasher? Qu'est-ce qui te différencie avec le cheval, le singe quand il va manger? A priori, aucune différence. Bon, tu as dit 3 mots, allez. Donc, ah ouais, donc ça fait la différence. Subjectivement parlant, non. Parce que, étrangement, et je vous le dis dès maintenant, c'est très intéressant que la bénédiction pour l'étude de la Torah, est-ce qu'elle est inscrite dans la Torah ou non, controverse entre les maîtres. Quelque chose qui est spirituel est en controverse chez les maîtres. En revanche, le Birkat Amazon, c'est une bracha de Horaïta. Elle est inscrite dans la Torah. C'est étrange, c'est contradictoire, on pourrait se dire. Qu'est-ce qui est important le Shabbat? Ce n'est pas le repas, c'est la parole de Torah. Alors, dans ce cas-là, mange une olive et un bout de pain. Non. La preuve, c'est que dans les fêtes, la preuve, c'est que le Shabbat, la preuve, il y a une valeur au mets qu'on va consommer. On est à l'antithèse totale de toutes ces conceptions et de toutes ces spiritualités, justement, qui vont avoir tendance ou de mépriser le corps ou lui donner une petite place. Le Birkat, que ce soit mangé. Attends, l'athlète, on va y arriver. Ce que nous dit, c'est ça le Rav. L'amid advarim ala tzad atov velo ala tzad ara. La mitzvah permet de donner un sens positif, authentique, cohérent à l'acte et de ne pas négliger la valeur de cet acte. Quand on va faire attention de bien garder les limites de l'acte que nous commettons, de savoir, quand on va prendre le loulav, c'est 4 espèces, c'est pas 5, c'est pas 3, c'est pas 6. Iye inyanam, les filles atov, en étant convaincu que justement tu fais quelque chose de bien. Vanim shar, benolad mehem, tov et tikkun. Qu'est-ce que cela va amener que tu t'enquières de faire le bien? Le monde va être réparé, le monde va mieux, le monde s'accomplit. Et à l'inverse, si je ne fais pas attention, veim lo ishamru, ine, isharu amaasim et tzadara. Comment il peut dire isharu? Les actes conserveront une dimension problématique, une dimension mauvaise, une dimension négative. Pourquoi est-ce? Pourquoi utilise le terme de ils vont rester négatifs? En réalité,
il est évident que l'homme doit accomplir son projet d'homme, en l'occurrence d'homme d'Israël. Je n'ai pas dit d'animal, je n'ai pas dit d'ange tutélaire, je n'ai pas dit de végétal, non, d'homme d'Israël, c'est-à-dire d'être rattaché à l'absolu. Et pourtant, nous avons des réalités qui vont quelque part nous bouleverser, nous faire passer des obstacles. Le Rav part du postulat que pourquoi est-ce qu'une personne, justement, va fauter? La halakha nous dit que quand une personne a fauté, il est impératif qu'elle apprenne les limites de l'acte qui, justement, l'ont amené à fauter. Pourquoi? Parce que c'est parce qu'il ne connaît pas la valeur de l'acte qu'il est amené à fauter. C'est-à-dire qu'en réalité, la personne, elle va agir et elle va dépasser les limites qui lui incombent. D'accord? Moi, j'aime tout le monde. Je parlais du mariage tout à l'heure. On a un ordre préétabli qui est Asher Kideshanu Bemidotav Etzivanu Al Arayot. Ce n'est pas une option de se marier. Tu vois, je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est un ordre divin de se marier. Comme j'aime à le citer, le fameux Paul, les gens ne se mieux évaluent pour l'homme d'être célibataire, n'est-ce pas? Non, pas Paul que les préserve. Je ne parle pas de, oui, Shaoul de Tars, appelé Paul en français. Paul de Tarsica. Paul. Bref, dit l'autre, mieux évalue à l'homme d'être célibataire, a posteriori, comme tu es fait, tu te maries. La Torah, que dit-elle? Exactement le contraire. C'est un ordre de te marier. Mais, Asar la noata arusot. Tu ne peux pas faire n'importe quoi. Tu ne peux pas prendre n'importe qui. Tu as une responsabilité. J'ai de l'amour à donner. Lot, prenez mes filles. Je vais avoir des invités. Non. Il a fauté parce que, Vera, il a transgressé, il a enfreint, il a avor. Il a été trop loin. Un acte, pour qu'il soit cohérent par rapport à cette dignité humaine, il faut qu'il rentre dans un cadre, dans une limite. Donc, si on ne se préoccupe pas d'inscrire tel ou tel acte dans un cadre, dans une limite, automatiquement, on fait n'importe quoi. Tu n'as pas entendu? Ben oui, tu as raison, mais qu'est-ce que je dis? C'est une réalité. Ben oui, mais c'est pas pour ça qu'il s'est comporté comme il faut. On le sait qu'il s'est pas comporté comme il faut. Écoute, fais-moi plaisir. À l'occasion, tu rentres sur mon site, tu vas regarder le cours sur les filles de Lot. D'ailleurs, c'est ici que je l'ai donné. Tu as dû oublier, mais c'est ici que je l'ai donné. Tu n'étais pas là, peut-être à l'époque, je ne sais pas. En tout cas, j'ai fait ce cours-là. Rassure-toi, il y a eu des comportements extraordinaires. Pour arriver à David, il s'est passé beaucoup de choses entre-temps. C'est ça? En tous les cas, si on ne limite pas cet acte et qu'on ne s'occupe pas de le faire tel qu'il nous est indiqué de le faire, automatiquement, eh bien, nous allons transgresser, nous allons enfreindre. Pourquoi? Parce que nous avons enlevé les limites. Si vous ne donnez pas, vous savez qu'il a été prouvé que, et ça a été testé, hein, des enfants rentrent dans une maison sans aucune surveillance et ils n'ont rien à faire. Ça va prendre à peu près 10 minutes pour qu'ils commencent à casser tout le mobilier qui est dans la maison. Pourquoi? Parce que si tu ne donnes pas un cadre pour construire et pour donner encore une fois un sens à cette créature, tel que la Mishnah nous l'a déjà dit, à Shi'amum mevile batala, batala mevile poranut. Quand tu t'ennuies, tu ne vas pas construire, tu vas détruire. La nature, l'ordre de la nature, et puisqu'on vit dans cette réalité-là, est plus fort et il va attirer l'homme vers le bas. La neshama, elle est attirée vers le haut, le corps naturellement est attiré par le bas. Et la volonté de l'homme d'Israël, ce qui lui incombe, ce qui lui est profondément inscrit à l'intérieur justement, c'est de faire en sorte que non seulement cette neshama, qui elle n'a pas besoin d'être corrigée puisqu'elle est déjà neshama, mais de faire en sorte que ce corps
soit attiré vers le haut. C'est tout le travail. Et c'est ça la cohésion. C'est ça l'unité. Mais là, encore une fois, comme on le voit chez certaines civilisations dites spirituelles, il y a un danger, à savoir, nous allons négliger, mépriser le corps. Ça, on parle du 17 Tammuz la semaine prochaine. N'oubliez jamais que la seule volonté pour Israël, c'est de jeûner pour ne plus avoir besoin de jeûner. Ça n'existe pas la carême chez nous. Ça n'existait pas le ramadan chez nous. Ça. Veit pachet al yedehem. Donc, justement, comme nous n'allons pas pratiquer ces actes cohérents, dignes de ce nom, en raccord directement avec nous-mêmes, automatiquement, ça va nous amener, par nos actes, par nos mains qui agissent, eh bien, à faire des choses impures, immondes, atuma, vazoama, vachosher hagadol. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, le châtiment face à la faute, il n'est pas à cause de la faute, il est à cause de l'implication de la faute. Qu'est-ce que c'est que l'implication de la faute? Plus nous allons nous écarter de ce que nous sommes, plus nous allons être dans l'obscurité, automatiquement. Plus nous allons nous déconnecter, parce que c'est la Touma, plus nous allons nous déconnecter de la vie. Plus il y a d'obscurité, plus apparaît bien évidemment le châtiment. Mais est-ce que tu t'es amené à cela? Après un cheminement qu'il est plus difficile de corriger, qu'il est plus difficile de réparer. On connaît cette fameuse phrase qui dit « Moi, je laisserai mon fils choisir à 18 ans ». L'implication de cela, c'est un gosse qui est déconnecté de son identité. Je ne dis pas qu'à l'inverse, le gosse qui a grandi dedans, il va être automatiquement rattaché à son identité, c'est tout un travail et c'est beaucoup de prières, mais il y a quelque chose qui doit être inscrit comme étant de l'intérieur, de vivre de l'intérieur. Parce qu'on est juif, parce qu'on appartient à cet absolu. Et plus on va s'habituer à faire le contraire, plus, je répète, on va s'écarter de cet élan vital qui nous est directement prodigué par le Créateur lui-même. Tersar et Ara Eliona. Puisque tu veux vivre dans l'obscurité, eh bien, qu'est-ce que ça a comme implication? Le Créateur lui-même, si je puis dire, ne va pas se réaliser, ne va pas se révéler chez toi. Tu veux vivre dans l'obscurité, tu veux un monde sans Dieu, t'assumes. Veitrabe ALM. Et entre parenthèses, à l'échelle de l'humanité, il est coutume usuel de raconter que c'est comme ça qu'a commencé l'idolâtrie et le polythéisme. Ce n'est pas vrai. Abraham n'est pas l'inventeur du monothéisme. C'est Adam Arishon le premier. Mais la déchéance morale progressive depuis Caïn jusqu'à Noach et qu'Abraham a repris le flambeau fait que l'homme s'est écarté de la morale, donc d'Akadosh Baruch Hu. Il s'est inventé des médiateurs dus à cet éloignement de Dieu, et ces médiateurs sont devenus des idoles. Le soleil, la lune, etc. Ve'acharab, kol atoladot, tous les engendrements mauvais qu'on avait déjà évoqués dans le passé. Akol kefi mitziut ha'inyan, shelo nishmar begvula. Tu n'as pas gardé les limites. Prenez un enfant dans un magasin de jouets. Vas-y, mon fils, fais ce que tu veux. Ah, vous allez voir ce qui va se passer. Je l'ai vécu quand j'étais enseignant à des enfants dans un Talmud Torah, quand il y avait un anniversaire. On connaît cette réalité qu'il y a l'anniversaire d'un enfant à l'école dans sa classe. À chaque fois que je disais aux parents quoi acheter, quoi amener, c'était cadré. Il y avait, et ça se passait très bien, grâce à Dieu, je ne suis pas en train de. Il y a les bambas, le machin, le truc, ça se passait très bien. Dès que la mère, dès que elle avait été acheter le plus gros gâteau de toute la boulangerie, de tout le machin, et que les cadeaux, c'était, on ne sait même plus d'où ça commençait, où ça finissait, je voyais les enfants, ils étaient perdus. Il n'y avait plus de cohérence. Et l'enfant, parce qu'il n'a pas forcément encore l'intellect qui est développé à ce moment-là, c'est significatif de ce qu'il y a comme implication aussi par la suite. C'est exactement cela. L'homme a besoin, encore une fois, de ce cadre.
C'est nécessaire pour lui, pour sa dignité humaine. Quand il n'a pas ce cadre, encore une fois, qui l'anime, ça ne peut pas être un cadre qui est, excusez-moi de l'expression, ça ne peut pas être un cadre qui est castrateur, mais en aucune manière il pourrait vivre sans ce cadre. Et de s'imaginer pouvoir, au nom de la pseudo-liberté, être en dehors de ce cadre, on voit où que ça mène le monde. Je ne vais pas vous effrayer, mais sur Internet, vous pouvez tout trouver aujourd'hui. Y compris comment ça s'appelle ça, le black, il y a Google et il y a Black Google, je ne sais plus comment ça s'appelle, il y a Black Market, le dark, voilà, dark web, le web et le dark web. Tout ce que tu veux trouver, tout ce que tu veux trouver sur le dark web, tu trouves. Tout ce que tu veux trouver. Tout, dépravation, tout ce que tu veux trouver, tu trouves. Encore une fois, il n'y a plus de... Mais parce qu'encore une fois, l'homme ne s'inscrit pas dans cette limite. V, ayachas asher lo. Et pourquoi, entre parenthèses, cette limite, je répète, comme on l'avait vu au tout début de DRHN, elle n'est pas là pour nuire à l'homme, au contraire, elle est là pour donner un sens à l'homme en tant qu'homme. Comme a dit un de mes maîtres il y a très longtemps de cela, il manque quelque chose à Akadosh Baruch Hu. Il manque un truc à Akadosh Baruch Hu. L'imperfection. L'imperfection. Oui, mais il n'est pas animé par l'imperfection. Donc, nous venons compléter Akadosh Baruch Hu. Ve'yachas asher lo im adam. Tout le lien, justement, dans cette limite et dans la mitzvah, qu'il va, justement, venir en relation avec l'homme. Seul l'homme, il lui incombe, justement, d'accomplir une mitzvah. Je me permets d'insister en vous rappelant quand même que mitzvah, ça vient de tzavta. Ça veut dire un, tzavta, pas savta. Tzavta. Je m'unis avec Akadosh Baruch Hu. C'est tsevet. Comme on dit en hébreu, on dit tsevet. C'est l'araméen, tzavta. Je suis un. Je fais un avec Akadosh Baruch Hu. J'ai ce privilège-là. Vous voyez que la beracha, elle n'est pas subjective. Ce n'est pas une bénédiction. Je ne suis pas dans l'émotion. Où l'émotion, elle va venir en réaction à ça. Achelek asherlo besivuv, agilgul, aklali. Encore une fois, tout ce qui est agencé au niveau de la création et de ses créatures, animsaot, amidgalgelot, volchot leka beshlemut, tout trouve sa place. Encore une fois, tout trouve son authenticité. Maintenant, à partir de cela, vous comprenez que un des éléments les plus significatifs dans ce lien, justement, à la mitzvah, dans ce lien à Akadosh Baruch Hu, c'est la bénédiction. Ou plutôt, plus général, les bénédictions. Tout ce que tu vas profiter, tout ce que tu vas bénéficier dans ta vie. Pourquoi? Vous avez un élément essentiel, c'est Avraham Avinu. Avraham Avinu, un élément, évidemment un homme essentiel, mais dans la rencontre avec ses trois envoyés, où il va effacer, il va nettoyer, n'est-ce pas, ses pieds, les pieds de ses envoyés. Comprenez ici Ergelim, Raglaim, les habitudes idolâtres de ces trois personnes qui étaient présentes, et il les fait rentrer dans sa tente. Et il s'apprête à leur faire un cours magistral sur la compréhension du divin. N'est-ce pas? Non. Il leur fait un repas. Pourquoi il leur fait un repas? Tu veux leur parler d'Akadosh Baruch Hu? De quoi? Pourquoi tu fais un repas? On ne peut pas réellement saisir le lien que nous entretenons avec le Créateur si nous ne sommes pas conscients du manque qui nous anime. L'homme qui est conscient que, justement, la nourriture va lui venir de quelqu'un d'autre, automatiquement, prend conscience qu'il est créé. Celui qui voudrait dire « je vis sans manger », en fait, il se prend pour Dieu. Le pharaon qui ne va pas aux toilettes, comme vous savez. C'est pareil, c'est la même considération. En étant conscient d'abord que je suis une créature, j'ai conscience que je suis automatiquement rattaché à l'autre et que cet autre me vient de l'extérieur. Maintenant, j'ajoute un point, que pour être pleinement conscient de ce manque, et c'est pour ça que nos maîtres nous enseignent qu'il est important, avant
la tefila de ne pas manger, pour ne pas être ni trop rassasié, ni avoir trop faim. Parce que si on a trop faim, alors on ne peut pas penser à Kadosh Baruch Hu au moment où on prie. Et si on est trop rassasié, exactement. Donc il y a une sorte d'entre-deux comme ça. Et en résultant de cela, il va leur dire, maintenant dites merci à qui vous a donné à manger. Merci à toi, Avraham, le Birkat Hamazon. Dites merci à Kadosh Baruch Hu. Première problématique, de savoir d'où vient cette nourriture. Reconnaître encore une fois le Créateur. 2, il y a en plus de ça le zimoun. Quand on fera ça, quand on traitera de la bénédiction, alors on en parlera. Mais le zimoun, ça veut dire aussi que de manger est un acte social. Vous avez déjà vu faire les lions faire le zimoun? Les lions. Les panthères, les lions, les tigres. Tu n'as pas vu qu'ils font le zimoun? On sait bien qu'on n'est pas le langage. Non, non. Quand il y a une belle gazelle qui est arrivée, tu les vois qui s'arrachent tous la viande l'un à l'autre. Quand on fait le zimoun, ça veut dire qu'on est déjà en train de témoigner de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu en tant que créature façonnée selon sa volonté, encore une fois, à être cohérents ensemble. Donc, non seulement, effectivement, de manger n'est pas qu'un acte biologique nécessaire, mais il est un acte social, et en plus de ça, d'être conscient de savoir d'où vient cette nourriture. Ce sont les deux notions essentielles, auxquelles, encore une fois, on peut tomber, on peut trébucher, en ayant l'impression qu'on est comme un vulgaire animal. Mais la bénédiction, et on va en parler, la bénédiction, elle met justement un point d'honneur à t'honorer en disant que justement, tu n'es pas un animal. Mais alors, dans ce cas-là, il y a une question qui nous obsède. Quelle est la différence entre le singe et le goy? Ah oui, il fait une bénédiction, le goy, avant de manger. Oui, il fait la bénédicte. Retiens ce que tu as dit maintenant. Retiens, c'est très important. D'abord, ce n'est pas le goy que tu as dit qu'il fait une bénédiction, c'est le catholique. Donc, il y a une influence derrière. Mais on va voir aussi que le sens même de sa bénédiction, c'est exactement l'inverse de ce que ça représente dans la tradition juive. Ouais. Dans les films américains, là. C'est ça. Pendant les westerns, là, avant qu'ils mettent la table. A priori, tu as fait une bénédiction après avoir profité de ce bien qui t'a été octroyé, a priori. Hein? Ça, on va en parler. Iné, alpi dererze, uzdu, inyan berachot, donc tout a été fixé au niveau de ces bénédictions, alkol inyane aolam, be'ana otav. Nous voulons que tu puisses être capable de voir, de profiter un maximum de tout ce que les plaisirs du monde peuvent t'apporter, qui vont être donc, a priori, attachés à une bénédiction qui leur appartient. Ça veut dire la bénédiction sur les encens quand tu as senti, la bénédiction sur le Birkat Hamazon quand tu as mangé, tout est rattaché à cela. Mais Shoresh Tekulam, ce qui est le plus essentiel de tous, et le plus significatif de tous, c'est bien évidemment le Birkat Hamazon, puisque cette bénédiction, elle est fixée dans la Torah elle-même, à savoir, Achalta Vesavata ou Birachta. D'un point de vue strict, même si la halakha ne va pas fixer ça aujourd'hui, comme cela, mais c'est intéressant ce que dit la Torah, parce que tu n'aurais l'obligation a priori de faire la bénédiction que si tu t'es rassasié. Achalta Vesavata ou Birachta. Comme tu as mangé et que tu t'es rassasié, alors tu vas faire la bénédiction. Ça voudrait dire que si tu ne t'es pas rassasié, tu n'as pas à faire la bénédiction. Vous avez un juif extraterrestre qui s'appelle David Benita, qui quand quelqu'un s'apprête à manger, j'ai coutume de lui dire la sova. Je ne dis jamais bete avon. Pourquoi? Parce que Hatzadik, dit Shlomo Ameler dans Michelet, Hatzadik ochel la sova nafsho. Ce que je te souhaite, c'est de ne pas avoir de l'appétit. Ce que je te souhaite, c'est d'être rassasié de ce que tu vas manger.
Et qu'est-ce que ça veut dire le mot rassasié là? C'est pas, ça veut dire je me sens plus ventre plein. Rassasié, c'est que tu aies mangé un bout de pain ou un couscous, que tu sois rassasié. Ah oui. C'est pour ça qu'il faut il y a une portion. Non, 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 David. Non, il est dit, on le dit, le Mais fond. c'est pas le birkat, si fond. tu manges, je vais peut-être Non, passer des pâtes. non, c'est pas le sujet, Aval. C'est pas le sujet de vie. Je parle de rassasié. Que quand on parle d'avoir de l'appétit, ça veut dire qu'on veut manger pour avoir de l'appétit. Ce que je te souhaite, c'est d'être rassasié, que tu manges beaucoup, que tu manges peu, que Oui, je veux c'est être bon, rassasié, encore une fois, parce que tu es naturellement, tu vas être attaché à Akash Borou. C'est devenu une réalité pas naturelle où on tombe dans ce que tu dis maintenant. Et c'est pas ta faute, mais tout le monde dans ce carcan religieux. Ça devrait être une évidence, encore une fois. T'as mangé, t'es content, tu remercies Akadosh. Et plus que tu remercies, tu veux être rattaché à Kadosh Baruch Hu. On va voir ce que ça implique, cet acte de manger. Oui, Mais c'est devenu un acte religieux. Non, mais c'est bon, je mange une part de pizza, je fais pas le birkat. Mais mange deux parts quand tu feras le birkat Amazon. tu as à ta table, et tu as acheté 2 gâteaux dehors, tu manges, tu vas manger pour te rassasier aussi, ce gâteau. Tu Pour manges, te rassasier. on va voir. Non, Hein? c'est plus complexe. C'est pas pour se remplir de Je ventre. pensais que c'était clair ce que j'avais dit, mais peut-être c'est pas clair. Mais quand je dis à quelqu'un d'être rassasié, c'est une bénédiction. Un sadique qui veut faire ce qu'il veut, encore une fois, révéler à Baruch dans toute cette réalité qu'il vit. Si je suis dans la ta'ava, si je suis dans le théavon, je suis, encore une fois, dans mon appétit peut-être égoïste et peut-être bestial. Je veux être rassasié, je veux que. Encore une fois, je pense que vous pouvez tout à fait le percevoir. Vous allez à un repas qui va être un repas copieux, mais l'ambiance dans ce repas est une catastrophe. Vous voyez ce genre de réalité. Et à l'inverse, vous avez été à un repas qui était frugal, mais avec des gens qui étaient tellement enrichissants, tellement sympathiques, vous avez l'impression que vous avez mangé un repas extraordinaire. Bon, ben, c'est un peu ça. Non, ça, c'est presque pas le repas. C'est l'ensemble. C'est l'ensemble de choses. Birkat Amazon, Shenistavnu Torah, c'est la Torah qui a indiqué cela. Inyanze ou Kinik Varbiarnu. Je répète ce que j'ai dit chez Abraham. Le repas était bien évidemment copieux, mais je viens de vous montrer que l'objectif d'Abraham, c'était d'enseigner la parole d'Akadosh Baruch Hu. Donc, fais une conférence philosophique. Non. On est, encore une fois, dans le vécu. Nous ne sommes pas dans la philosophie. Chez Kol Ainyanim Animtsaim, Vechakukim Bateva. Tout ce qui se trouve, tout ce qui est fixé dans l'ordre de la nature, Em Kulam Pratim, Mechuvanim El Tachlit Akleli. Tout cela n'a qu'un seul but, pouvoir, eh bien, voir la parole d'Akadosh Baruch Hu, la présence d'Akadosh Baruch Hu qui s'inscrit dans toutes les réalités. Combien de fois, à cause de cet exil, eh bien, nous avons du mal à saisir cela. Tu comprends, il est religieux, donc il ne vit pas bien. Il n'est pas très heureux. Vous n'imaginez pas une seule seconde. Vous n'imaginez pas une seule seconde combien de fois je suis à chaque fois sur la défensive quand j'explique que mon fils, il kiffe. Les gens ne comprennent pas. Mais il n'y a pas que la religion quand même. Vous voyez ce genre d'expression? Mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas accepter le fait qu'un gosse de 16 ans, il étudie la Torah et il kiffe ça? Pourquoi on ne peut pas l'accepter, ce postulat-là? Pourquoi on va accepter que le gosse, il va se droguer et il va, je ne sais pas, faire tout ce qu'il veut comme bêtise, et je ne dis pas que Dieu préserve, c'est ou ça. Mais pourquoi est-ce qu'on peut accepter ça? Il faut qu'il s'éclate, il faut qu'il soit jeune. Pourquoi est-ce qu'on peut accepter cela et on ne peut pas accepter cela? Il y a une incohérence dedans quand même. C'est un manque de connaissance. Mais c'est un... Quand on découvre avec toi, Le mot kiff, je me régale. avant, Parce qu'à 20 ans, je lisais Oui, mais tu ça. vois que ça existe. Et tu vois, et encore une fois, et tu vois même que c'est même la cohérence
c'est même la cohérence avec ce qu'il est. Non, moi je suis pour rien, je ne fais que transmettre. Oui, d'accord. Parce que J'adore le c'est grâce à toi, parce que tu transmets. Tachlit aklali. C'est pour ça qu'on est né. On n'est pas en train de s'inventer quelque chose qui est extérieur à nous. Mais non, faut le savoir. Mais C'est pas malheureusement, spontané, malheureusement. Ça dépend pour qui. Ça dépend pour qui, d'abord. Famille. Rassure-toi, comme j'ai Non, mais Guy, Je rassure-toi. suis né juif, et j'ai jamais été éduqué. Guy, rassure-toi. Bon, ben, Guy, rassure-toi, je n'ai pas été éduqué comme j'éduque mes enfants. Enfin, j'ai été éduqué en partie. Il y a une partie que oui, malgré tout. Mais, On ne peut pas mesurer. d'accord, mais donc c'est un privilège d'être cohérent, encore une fois, mais c'est notre base fondamentale. Chez où Igia Amitsiout Kulo, El Hashlemut. On arrive à la perfection. On arrive, comme dit l'expression fameuse, la complétion. Vechelka, Bedavarazé. Kefi Amadriga, Asher Embeamitat Mitsiutam. On vit pleinement la réalité. On a un corps, on a une neshama, tout est, encore une fois, harmonieux et cohérent. Bien évidemment, on a des hauts, on a des bas, puisqu'il y a un corps et une neshama dans le monde dans lequel nous vivons, mais on donne vie à tout. Ve'ulam, Adam animshach achach ukotivo, ou poel apeulot qui fait marcher uchak lo, celui qui vit pleinement cette réalité, qui est inscrite en lui, naturellement inscrite en lui. Yesh lo leitkaven tamid lavodat boro. Bien sûr, il est important qu'il puisse toujours élever son intention à dans tout ce qu'il va faire être rattaché à Kadosh Baruch Hu. Ça, il veut honorer son créateur. Pourquoi je vais travailler? Parce que je veux faire ce que Kadosh Baruch Hu me demande. Vous savez que j'en suis même très fier. Ça va vous faire rire encore, mais pour la première fois de ma vie, j'étais à la salle de sport. Ah oui, d'accord. C'était toi? Ouais. Bah oui, j'ai lu. Et j'ai rigolé, j'ai dit je prépare les Jeux Olympiques, etc. Mais en réalité, d'abord, je me suis rendu compte à quel point ça m'a fait beaucoup de bien. Et je vais continuer, parce que le country à Akko, il est bien, il est pour. C'est religieux et tout, donc c'est bien. Quand même, c'est hommes et femmes, c'est pareil, il y a une salle de sport pour les hommes, les femmes. Et bref, et il y a la piscine et tout. Non, bref. Mais j'étais tellement. En plus, je le Rav Kook, il en parle. J'étais tellement content de dire je peux me permettre de le faire là, ce rapport, encore une fois, de cohérence vis-à-vis du créateur en donnant sens à ce corps. Vous avez pu me reconnaître après j'aurai des pâtes de chocolat et tout. Je ne comprenais pas, donc je comprends maintenant. Non, mais c'est vrai. Non, je n'ai pas connu. Oui, je n'ai pas connu que c'était. Ah oui, tu as déjà été bouleversé par ma musculature. C'est ça. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Ah oui, non, c'est moi. Non, je te promets que c'est moi. Tu te rends compte que j'ai acheté des chaussures de sport exprès pour y aller? Ah oui, tu ne pouvais pas aller avec les Là, il faut les. Ouais. Mais en tous les cas, évidemment, on pourrait faire du sport pour dire je veux montrer ma musculature sur TikTok et être grec. On pourrait, non, on pourrait faire ça. Mais le Rav te dit quoi? Non. On doit donner vie, on doit donner santé à ce corps et à cette neshama avec tout ce qui peut nous mettre encore une fois entre les mains pour servir le Créateur. Ou les et tout ce qui encore une fois va être comme activité pour aider et la sagat à tachlitazé pour atteindre encore une fois l'authenticité, y est adhérer chez quel que soit le chemin entretenu, c'est ça la finalité. C'est ça l'objectif. Kefi, vous suivez ou je vous ai perdu? Kefi maché soudrou advari be'emet. Tout a été organisé, tout a été agencé. D'accord? Malheureusement, vous avez encore une fois un certain nombre de gens, de groupements humains, avec ou sans kippa, qui vont être d'accord. C'est comme malheureusement, on s'approche du 20 Tammuz, alors c'est toujours bien de le rappeler. Vous avez les pas religieux qui vont dire Herzl était totalement déconnecté de la Torah. Donc, c'est une grande fierté d'appartenir à l'État d'Israël.
un état moderne et déconnecté de ses us et coutumes primitifs. Le monde dit Haredi va dire Herzl était déconnecté de la Torah. Donc, on ne peut pas participer au projet de Herzl. Donc, les deux sont d'accord. Qui a ramené le peuple juif en Eretz Israël? Les Haredim vont dire comme c'est le Palmach, donc ça n'a rien à voir avec Dieu. Les gens dits pas religieux vont dire comme c'est le Palmach, donc ça n'a rien à voir avec Dieu. Donc, vous comprenez qu'ils disent la même chose. Mais dans l'esprit monothéiste absolu hébraïque, c'est abject comme phrase. Mais j'ai pas compris. C'est Dieu ou c'est l'armée? J'ai pas compris. Tu peux imaginer une seule seconde que peut se passer quelque chose à l'échelle de l'entité hébraïque collective sans que la volonté d'Akadosh Baruch Hu puisse être exprimée? Ça s'appelle de l'idolâtrie. Je ne mange pas de ce pain-là. C'est exactement cela. Akadosh Baruch Hu a agencé un ordre cohérent. D'accord? On est capable de comprendre qu'on est animé d'un corps et d'une neshama. Enfin, le monde entier aussi, il est animé d'un corps et d'une neshama. Et les deux sont façonnés par le Créateur lui-même. Donc, il est important de leur donner le sens le plus optimal qui soit. Pérouche, qui gvar yainyanim memashmeshim et davar hazeh miyad. Tout cela, encore une fois, doit prendre sens. Udvarim, yeshamshu, et vont être utilisés à bon escient, les meshamshim achrim, chacun selon son rôle bien défini. Achachar, gilgul gadol, chez yanim rabim, après tout un ensemble d'agencements, de maturation, de préparation à trouver le sens de chaque chose, nimshachim ze achar ze, yagiou et là, on va. Parfois, ça prend du temps pour comprendre quel est le sens. Vous comprenez que quand les Grecs ont commencé à amener le sport, eh bien, on voyait bien les aboutissants absolument dramatiques que représentait le sport. Aujourd'hui, on peut commencer à... Voilà, je dis ça en rigolant, mais c'est vrai, le fait qu'un homme proche de la Torah, Baruch Hashem, a acheté cette salle de sport, piscine, etc., ben, c'est extraordinaire. Et entre parenthèses, pour la petite parenthèse, beaucoup de femmes qui se disent pas religieuses sont très heureuses de cela parce qu'elles peuvent aller dans la salle de sport sans qu'elles soient observées, scrutées, etc. Elles sont très à l'aise par rapport à ça. Je vais à la parenthèse. Ken. Et justement, je pense que plus Israël sera proche de la Torah, plus justement ce message Tu as tout à fait raison. que tu divulgues sera transmis. C'est cohérent. C'est Ouais, cohérent, c'est sûr. exactement. Ce que nous devons forger, c'est un état. Ce que nous devons mettre en place, c'est encore une fois un individu qui a un sens. Exactement. Exactement. Le Rav Kook en parle déjà, et même à l'échelle individuelle. Le Rav Kook en parle déjà dans le retour, dans ce processus du retour. Tant qu'il y a des maladies, ça veut dire que la teshuva n'est pas encore complète. Ce qu'il appelle la teshuva de la médecine. La teshuva goufanite par le prisme de la médecine. Le monde n'est pas encore accompli. Il y a encore un travail à faire. Mais c'est ça, tout a une finalité. Si Dieu veut. Le jour où les hôpitaux seront vides, les poules auront des- Je répète, il y a une évolution constante. Veoula, iwadvarim, beze madriga sheyu. Encore une fois, tout doit être à la hauteur de ce à quoi nous aspirons. Iné, raoui shelo inatlu, et là, les chavanazu. Le problème, encore une fois, qu'on peut trouver chez différents franges de notre peuple, c'est que ce que je fais n'a rien à voir avec Dieu. Vous savez à quel point ça a impressionné ça a fait rire d'ailleurs, les soldats que je prépare à qui j'enseigne pour la conversion, quand je leur ai dit notamment le fait qu'il y a une bénédiction quand on sort des toilettes. Mais ça veut dire que, Shayatsa, quand tu sors des toilettes, oui, non, mais tu le fais, non, non. C'est aussi dans la bénédiction du matin. C'est aussi dans la bénédiction du matin, mais à chaque fois que tu sors des toilettes, il y a cette bénédiction-là à faire. D'accord? Ce que je veux vous dire par là, c'est que, justement, il n'y a pas un acte, ça peut paraître surprenant, mais même dans la manière de se comporter aux toilettes, il y a des halachot. Même dans la manière de se comporter aux toilettes.
D'accord? Oui. Non, mais c'est pour vous montrer simplement que, justement, la présence, l'intention qui nous rattache à Kadosh Baruch Hu, elle est constante. Que tu lasses tes lacets de tes chaussures, que tu t'habilles, que tu parles, que tu manges, que tu ailles aux toilettes, que tu en sors, tout cela, il faut œuvrer pour révéler, justement. Et c'est ce qu'il nous dit, chez l'Oinatlou, qu'on ne pense pas une seule seconde à enlever ce lien-là. Parce que ce qui se passerait dans ce cas-là, à dénaturer notre nature humaine, divine, j'ai envie de dire, d'être attaché au Créateur, nous fait tomber dans un écueil qui n'est pas à la hauteur de ce que nous sommes. Et c'est infini. D'accord? C'est infini. Jusqu'à l'accès à cette finalité la plus profonde. Ezer à la Sagat Tachlit. La mitzvah est à la fois un ordre et une capacité, une possibilité de nous rattacher à l'unité du Créateur. Et sans aucune autre intention. Oui, mais quand même, quand tu te laves les mains, eh bien, tu peux t'épargner de la peste. Oui, mais peut-être, on s'en fout. C'est pas ça mon intention. Dayenu, kavana tata avot. Justement, ce qui serait dangereux, c'est l'inverse. Les intentions de toutes les pulsions matérielles, la permissivité, veishamru kulam, tout doit être conservé, tout doit être cadré. Veishamru kulam begvulim shechakeka lahem, a Torah elahit. La parole d'Akadosh Baruch Hu, comme il était coutume de l'appeler, Sam Chaim. Le meilleur médicament, c'est la Torah. Ah, le meilleur médicament, c'est la Torah. Donc, quand j'ai mal à la tête, j'étudie la Torah et je suis guéri. Non. Non, mais c'est faux surtout. Ça va? Est-ce qu'on peut penser une seule seconde que c'est grâce au médecin que j'ai été guéri? Non. C'est grâce à Akadosh Baruch Hu. Et je prie pour qu'Akadosh Baruch Hu il m'envoie au bon médecin. Oui, mais j'ai pas lu les Teilim et pourtant je suis guéri. Ça s'appelle la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. Parce que s'il commençait à permettre de soigner uniquement les gens qui avaient prié et qui avaient lu les Teilim, on serait peut-être plus beaucoup. Mais c'est dans les deux sens. Parce qu'il y a des charlatans aussi. Ve'az, et quand on aura saisi cette unité, Az, Yukulam Behemet Ozrim, et Davarazé. Tout le monde pourra clairement s'aider mutuellement. C'est-à-dire chez vous, Kulam, Tnaye Avoda. Encore une fois, les conditions même de ce culte, de ce travail que nous devons mettre en place. Iné, l'imal Tanua Torah, ce que nous a enseigné justement la Torah, ou Shtiyatenu, une fois que nous avons profité, nous avons bénéficié de ce que nous avons mangé et de ce que nous avons bu, Nodé les Fanavid Barach, on va honorer, remercier, reconnaître Akash Baruch Hu, ou Nevarer Shemo, on va l'honorer, on va faire cette bénédiction, on va reconnaître la source même de la bénédiction, Venarzir Adavar et la Tachlit, et on va le ramener à son sens le plus ultime, le plus authentique chez Beau. Chez où? À Ezer et la Tachlit, à Klali chez Zacharou. J'ai mangé pour me rattacher à cette finalité la plus cohérente, la plus authentique. Je vais, juste pour finir cette phrase-là, que je vais devoir m'arrêter, je vois qu'il est déjà tard, mais on va devoir reprendre ce point, parce que je n'ai pas encore répondu, je vous salue Marie, pleine de grâce, et combien on est totalement à l'antithèse de cela. J'ai bien mangé, j'ai bien. On va en parler. Chez chacun, la grandeur d'Akadosh Baruch Hu s'en veut ratifier, s'en veut renforcer. Ce qu'il désirait profondément, ce qu'il voulait, prend son sens. Akadosh Baruch Hu est intéressé à ce que tu manges. Il est intéressé à ce que tu manges. Est-ce que toi, tu es intéressé à être attaché à Akadosh Baruch Hu en mangeant? Et pourtant, dans notre histoire, il y a des chassidim qui disent qu'ils sont restés plusieurs semaines sans manger. C'est faux. En étudiant le Torah. C'est faux et ce n'est pas la halakha. Et c'est faux et ce n'est pas la halakha. Zeklal inyan birkat Amazon. Le sens profond de birkat Amazon, vechen kol shar berachot hane'enin, qui vont sortir toutes les bénédictions dont on va profiter et qui sont, elles, fixées par les maîtres et dont on va aussi les honorer par des bénédictions.
Je voudrais m'arrêter là, mais je voudrais vous dire un point pour vous saisissiez bien le fond de ma pensée à ce moment-là. On appelle ça Birkat Amazon. Birkat Amazon, ça veut dire Beracha Shel Amazon. La bénédiction sur ce que nous avons consommé, sur ce qui nous a nourris. D'accord? On aurait dû dire Beracha à l'Amazon. Je vais bénir sur les aliments que j'ai consommés. Seulement, je dis la bénédiction de ce que j'ai consommé. Ce n'est pas suffisamment clair ce que je dis maintenant, je vais le dire encore plus clair. Yetziat Mitzraïm, la sortie de l'Égypte. On n'a pas dit la sortie en provenance de l'Égypte, on a dit la sortie de l'Égypte. Donc c'est l'Égypte qui sort. C'est clair ce que je dis? Tu as dit chez l'Amazon. Yetziat Mitzraïm, ça veut dire la sortie de l'Égypte. On n'a pas besoin de le dire en provenance de l'Égypte. Si. C'est le sens en hébreu que tu n'as pas dit Yetzia mi Mitzraïm. Si tu avais voulu dire on est sorti d'Égypte, tu aurais dit Yetzia mi Mitzraïm. En disant Yetziat Mitzraïm, tu parles de la sortie de l'Égypte elle-même. Donc, en fait, grâce à nous, l'Égypte sort de son exil, de sa cohérence naturelle. Qu'est-ce que c'est que Birkat Amazon? Ben, il se trouve que le steak ne peut pas bénir à Kadosh Baruch Hu. La pomme, elle ne peut pas bénir à Kadosh Baruch Hu. Moi, c'est ce que j'ai fait à ma petite fille qui est végétarienne. Je lui ai dit, mais non, c'est une bénédiction pour ce bœuf d'être né pour que je le mange et que je bénisse. Je reconnais, tout retrouve son unité par le prisme, encore une fois, tout retrouve sa cohésion et son unité dans toute la valeur de la création à travers le prisme d'Israël. D'accord? C'est un premier élément, mais c'est que le premier. Quand nous allons poursuivre cela avec Hashem, donc la prochaine fois. Des questions? Shalom Kol Tuv.